Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, je suis habillé comme dans la dernière vidéo, c'est normal parce que je l'ai tourné il y a juste 10 minutes avant, même pas, donc c'est normal. On se retrouve aujourd'hui du coup parce que j'aimerais vous présenter les je sais pas combien d'applications que j'utilise le plus. C'est pas réellement celle que j'utilise le plus, hein, c'est celle que j'aime le plus. Parce que j'avais fait sur ma chaîne un What's on my phone, What's in my phone, c'est pareil. Mais j'avais pas envie de le refaire et quand je l'avais fait, c'était avec mon ancien téléphone, c'était avec mon iPhone 6 qui m'a lâché et du coup j'avais racheté un iPhone 6S. Mais je vois pas l'utilité de refaire le tag entièrement puisque les questions n'ont absolument pas changé. Enfin, les réponses aux questions n'ont absolument pas changé et voilà. Donc, si je regarde à droite, à gauche pour vous, non, à droite aussi pour vous, putain. C'est parce que je suis en train de filmer l'écran de mon téléphone, hein, il est branché. Donc, je regarde si tout fonctionne bien. La première application que je voulais vous présenter, c'était Spotify. Je pense que tout le monde connaît Spotify, je l'avais déjà présenté dans mon dernier What's on my phone. Mais c'est vraiment quelque chose de top, enfin que ce soit Spotify, Deezer, Apple Music. Moi personnellement j'aime pas trop les autres, mais Spotify j'adore. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du streaming musical. Donc vous payez un abonnement 9,99 € il me semble, c'est ça que j'ai été prélevé hier, 9,99 € par mois. Et à côté de ça, vous avez le droit à tout le contenu musical que vous souhaitez. Vous trouvez absolument tout sur ces plateformes-là. C'est vraiment génial et surtout pour les personnes qui ont des iPhones, qui ne veulent pas se faire chier à chaque fois qu'elles ont une musique à ajouter dessus, mettre la musique sur iTunes, connecter le téléphone, attendre la synchronisation. Enfin, j'ai fait ça pendant des années et je peux vous dire que c'est vraiment chiant. Que là, autant vous dire que c'est super simple. Vous allez dans la barre de recherche, vous recherchez une musique. Je sais pas, c'est la première qui me vient en tête. Voilà, Shape of You. Hop, je peux l'écouter, je la retrouve ici et je peux, avec le tic vert, soit la supprimer de ma bibliothèque, soit l'ajouter. C'est vraiment super simple. Pas de synchronisation, rien. Et quand je me mets en Wi-Fi, je peux directement en fait télécharger les musiques que j'ai mises dans ma bibliothèque et qui prennent quand même largement moins de place que des musiques que j'aurais transférées avec iTunes. Donc c'est pratique parce que justement les musiques téléchargées via Spotify donc prennent moins de place et c'est pratique si jamais vous êtes en voiture, que vous écoutez de la musique et qu'à un moment vous tombez dans un endroit du monde perdu, isolé, sans réseau, et ben la musique ne se coupera pas puisqu'elle est enregistrée sur votre téléphone. Deuxième application que j'utilise le plus, il s'agit de World and You. C'est une application en fait qui a été créée par Bouygues Telecom. Donc si de base vous n'avez pas de forfait Bouygues Telecom, vous ne pourrez pas l'utiliser. Hein. C'est vraiment pour les personnes qui ont un forfait Bouygues BNU, les forfaits sans engagement. Donc c'est une application que vous retrouvez juste ici. Et en fait, je vais laisser charger. Donc là elle est déjà configurée, mais la première fois que vous l'ouvrez, il y a une petite étape de configuration. Et en fait, pour tout vous expliquer, et ça je trouve ça vraiment top, parce que ça m'arrive de ne pas avoir de réseau cellulaire, mais d'avoir de la Wi-Fi, ça m'arrive très régulièrement. Pas que Bouygues soit un mauvais opérateur, mais parce que je me trouve toujours à un endroit où le réseau ne passe absolument pas. Et en fait, il s'agit d'une application où vous pouvez en fait envoyer des SMS et téléphoner à vos contacts ou à quelqu'un d'autre via le réseau Wi-Fi. Et en fait, ces communications sont décomptées de votre forfait normal. Donc en fait, c'est comme si vous appeliez ou envoyiez un SMS tout à fait normalement, mais que le tout en fait passait par la Wi-Fi.
Et vous allez me dire, oui, mais Bouygues Telecom se vante d'avoir un super réseau, à quoi ça sert? Bah, ça sert que, en fait, pour vous expliquer, dans les forfaits BNU, les communications depuis l'étranger, c'est une option à, il me semble, 15 ou 20 € par mois. Donc c'est très pratique si tu te barres tous les mois à l'étranger, mais autant te dire que pour quelqu'un comme moi, qui va juste aller passer 3 jours en Allemagne dans l'année, ça sert à rien. Et justement, ça c'est le top, parce que dans la journée, peut-être que tu pourras pas t'en servir, mais par exemple le soir, tu rentres à l'hôtel, tu as besoin de passer un coup de téléphone, et bah t'es pas obligé t'es pas obligé de payer en fait, tout simplement, puisque tu passes par la Wi-Fi. Donc ça compte comme un appel normal, c'est pas... ça compte pas comme un appel émis depuis l'étranger, quoi. Et surtout, cette application, je m'en sers très régulièrement parce que chez ma copine, elle a une maison avec des murs assez épais, déjà de base dans un endroit où on capte pas très bien. On a une énorme vallée juste à côté, donc on est juste au pied de la vallée, donc avec les hauteurs, les machins. On capte très très mal, et dès qu'on rentre dans la maison, c'est même pas la peine d'espérer capter quoi que ce soit sauf à l'étage. Donc c'est très pratique quand j'ai besoin absolument d'appeler ou d'envoyer des SMS alors que je suis par exemple dans le salon chez elle où je ne capte absolument pas. C'est vraiment super pratique, et c'est décompté de votre forfait. Donc moi, à partir du moment où j'ai appel SMS illimité, bah en fait je peux appeler de n'importe où dans le monde à partir du moment où j'ai de la Wi-Fi, et je paye pas de supplément, donc c'est vraiment top. La troisième application que je vais vous présenter, il s'agit de Around Me. Around Me, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une application, je pense que pour les bilingues, vous avez compris, ça veut dire autour de moi. C'est pratique pour les gens comme moi qui partent régulièrement en formation à Paris, en Allemagne très bientôt, à Caen, à Ouistreham, machin, et qui ne sont pas forcément du coin. J'habite pas loin de Paris, mais c'est pas pour autant que j'y suis tous les jours. Et en fait, c'est super pratique. Je suis par exemple dans la rue, je veux aller boire un café, mais je ne sais pas du tout où aller. J'ouvre l'application, et toi, tu commences à me faire chier. Et je recherche, bah voilà, comme par hasard, un café autour de moi. Et voilà, j'ai tous les cafés en fait qui se situent autour de moi avec les kilomètres. Bon là, 9 km pour boire un café. Vous voyez que j'habite à la campagne. Le deuxième café le plus proche est à 24 km. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est bien pratique quand vous êtes dans une grande ville. Lyon, Montpellier, Toulouse, Paris, machin, ou même une ville comme Caen. Je pense que ça peut être très utile après quand vous habitez dans la campagne comme moi. Bah, le moindre café, tout le monde le connaît, quoi, j'ai envie de te dire, hein, c'est pas... y a pas de nouveaux cafés qui ouvrent tous les jours, hein. Mais c'est pratique si vous cherchez un parking, vous êtes dans une ville que vous connaissez pas et votre GPS n'indique pas les parkings. Vous cherchez un parking, une pharmacie, un restaurant, une station-service, un supermarché, des taxis, du théâtre. Enfin, il y a vraiment tout là-dedans, et c'est vraiment super pratique quand on est en déplacement. Quatrième application que j'utilise beaucoup, c'est Netflix. Vous avez remarqué qu'on est revenu à la page précédente parce que j'avais oublié quelques applications. Et donc Netflix, qu'est-ce que c'est? Je pense que tout le monde connaît. C'est une application de streaming vidéo, de streaming de séries, de films, de dessins animés. C'est exactement la même chose que Spotify, que Deezer, que machin, mais pour du contenu vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous conseille vivement d'aller voir 13 raisons de pourquoi, parce que cette série est juste excellente. Elle est vraiment excellente. J'ai adoré cette série. Enfin, je dis ça, mais je ne l'ai pas terminée encore. Mais elle est vraiment excellente. Voilà, c'est une série qui n'a qu'une seule saison, une série en 13 épisodes. Donc c'est pas un truc que vous allez commencer à regarder aujourd'hui et dans 30 ans vous serez encore en train de le regarder.
Mais c'est vraiment quelque chose que je conseille, ou au moins regarder la bande-annonce, voir ce que ça vaut, si ça vous plairait. Donc Netflix, est-ce que c'est payant? Pour ceux qui ne connaissent pas, oui, Netflix c'est payant. Vous avez 3 forfaits différents. C'est du paiement mensuel comme Spotify, comme Deezer, comme machin. Alors vous avez un premier abonnement qui est à 7,99 € pour un seul compte et des vidéos lues non en HD, donc des vidéos en 480p. Donc le premier forfait à 7,99 €, un compte et vidéo non HD. Deuxième compte que j'ai actuellement et qui me convient très bien, donc 2 comptes et vidéo HD, donc à 9,99 €. Et vous avez le dernier abonnement, il me semble qu'il est à 14 ou 15 €, je sais plus exactement, où là vous avez le droit à 4 comptes et les vidéos en HD. Ça c'est vraiment pratique si vous avez une famille, si maman, papa, les enfants regardent Netflix et que chacun veut regarder sur son compte, quoi. C'est pratique à ce moment-là. Et enfin, 5e et dernière application que je voulais vous présenter, il s'agit de ThinkMe. ThinkMe, c'est ce petit logo bleu que vous voyez, deuxième ligne à droite. Hop. Donc je l'ouvre. ThinkMe, qu'est-ce que c'est? Donc là j'ai la version gratuite parce que je n'ai pas envie de payer 3 balles pour cette application. C'est une très bonne application, mais payer 3 balles pour ça, non merci. ThinkMe, qu'est-ce que c'est? Il y a des personnes qui, d'avoir des photos de contact, s'en foutent totalement. Moi, c'est tout à fait le contraire. Si j'ai un contact qui n'a pas de photo, je ne me sens pas bien. Parce que du coup, quand ce contact m'appelle, j'ai uniquement le numéro qui s'affiche et j'ai pas de photo. Et ça, ouais, je sais pas pourquoi ça me stresse. J'ai besoin d'avoir une photo, même quand on envoie des messages, c'est plus sympa d'avoir la bulle avec la petite photo, voir la tête de la personne à qui t'en... Enfin bref, c'est mon avis personnel, après vous faites ce que vous voulez. Et à chaque fois, en gros, que je changeais de téléphone, ce qui est à dire une fois par an, il fallait que je me retape. Alors déjà tous les contacts à remettre dans l'autre téléphone manuellement un par un, donc déjà ça c'est chiant. Et en plus il fallait que j'aille sur Facebook, que je trouve pour telle personne une photo, que je prenne sa photo de profil, que je l'enregistre, que je la mette en photo de contact pour cette personne, que je fasse pareil pour le contact d'après. Quand on a 60 contacts, c'est pas possible, ça nous prend une après-midi, c'est pas possible. Et donc j'ai trouvé cette application, je sais plus comment je l'ai trouvée, je crois que c'était en farfouillant sur le net. Et donc en gros, il vous suffit d'aller sur le petit onglet du milieu synchro, nouvelle mise à jour. Donc voilà, s'il a détecté en fait de nouvelles mises à jour, il va vous le dire. Et donc en fait, ThinkMe, c'est une application qui est reliée à votre compte Facebook, Twitter et je sais pas s'il peut aller sur ce synchro avec Instagram, je suis pas sûr, mais Twitter, Facebook sûr. Et en fait, il va analyser votre répertoire, analyser vos amis sur Facebook et Twitter, et il va vous dire, ah bah je crois que Adeline machin dans tes contacts, ça correspond à Adeline truc sur Facebook. Est-ce que c'est ça, oui ou non? Donc il y a des contacts qui ont le même nom, il n'y a pas de souci, ça va matcher tout de suite. Mais il y a des personnes que vous avez enregistrées dans votre répertoire nom, prénom classique et puis qui s'appellent je sais pas comment sur Facebook. Mais il va quand même réussir à trouver, si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez en fait faire la jonction entre votre répertoire et Facebook manuellement. Et donc en fait, à chaque fois que vous ouvrirez plus tard l'application, à chaque fois il vous proposera de mettre vos contacts à jour. Et en fait il va tout seul, c'est une application, elle va toute seule transférer vos photos de contacts de Facebook sur vos contacts de votre répertoire classique. Donc en fait, petite démonstration, donc là oui elle a noté que il y avait des mises à jour qui avaient été faites. Si jamais cette pop-up ne s'affiche pas et que vous souhaitez quand même faire une mise à jour, bah c'est simple, vous allez sur l'onglet synchro et vous cliquez sur les flèches tout simplement.
la connexion se fait et la synchronisation se fait. Donc là, vous voyez que j'ai 2 contacts dans mon répertoire qu'il n'a pas trouvé sur Facebook. Et c'est normal puisque c'est des contacts qui n'ont pas Facebook. Donc là, suite à ça, il y a juste à faire suivant. Synchronisation. Voilà, 6 contacts ont été mis à jour. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura fait découvrir pas mal d'applications. Il y en a que je sais très bien que vous connaissez, mais j'avais vraiment envie de vous les présenter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même apporté quelque chose. Bon, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!